Dans le vaste et brûlant cœur de l'Afrique, le village de Kambani s'étendait paisiblement sous le ciel infini, entre savanes dorées et collines ancestrales. Depuis des générations, ses habitants vivaient en harmonie avec la terre, respectant des traditions transmises par leurs aïeux, qui racontaient que chaque brise, chaque étoile, portait l'écho des anciens. Pourtant, un matin, alors que l'aube se levait en éclats d'or et de pourpre, un événement mystérieux vint bouleverser la quiétude du village. Un étranger, vêtu d'un pagne orné de symboles oubliés, fit son apparition aux abords de Kambani, accompagné d'un lion majestueux dont la crinière flamboyait sous la lumière naissante. L'étranger avançait d'un pas calme et assuré sur le chemin de terre battue, son regard perçant scrutant l'horizon comme s'il cherchait quelque chose d'indéfinissable. À ses côtés, le lion, fier et silencieux, dégageait une aura de puissance et de sagesse, rappelant aux villageois la présence des esprits protecteurs. Dès le premier instant, les murmures se répandirent dans Kambani. Les anciens, réunis autour du feu de camp, échangeaient des regards remplis d'appréhension et de curiosité. Certains voyaient en cet être une incarnation des légendes d'antan, d'autres redoutaient que sa venue n'annonce la rupture d'un équilibre fragile. Pendant que le village retenait son souffle, l'étranger ne prononçait mot. Il errait le long des ruelles poussiéreuses, s'arrêtant devant certaines huttes comme s'il éprouvait une étrange reconnaissance. Un silence mystique enveloppait ses pas, et le lion, fidèle compagnon, posait sa tête sur les épaules de l'inconnu à certains moments, renforçant l'impression que tous deux formaient un duo venu d'un autre temps. Parmi les curieux, une jeune fille nommée Nia observait avec des yeux grands ouverts. Depuis toujours, Nia, éprise des récits contés par sa grand-mère, rêvait d'aventures et de secrets cachés, et en cet instant, elle sentit vibrer en elle l'appel d'un destin extraordinaire. Au fil des heures, tandis que le soleil montait haut dans le ciel, le silence du village se mua en un murmure soutenu. Le chef de Kambani, homme sage et respecté, s'avança pour accueillir l'étranger. D'une voix posée mais empreinte d'une autorité ancestrale, il déclara « Bienvenue à toi, voyageur des terres lointaines. Que tes pas sur notre sol soient porteurs de bénédictions ou d'avertissements. » L'étranger, inclinant légèrement la tête, répondit d'un simple regard et d'un geste lent de la main, sans jamais révéler ses véritables intentions. Ce geste, empreint de mystère, insuffla en chacun l'espoir et l'inquiétude d'un changement imminent. Les jours qui suivirent virent le village se transformer peu à peu. Tandis que certains habitants s'efforçaient de comprendre la présence de cet être énigmatique, d'autres s'abandonnaient à des rêves troublants. Dans la fraîcheur des nuits étoilées, les anciens parlaient à voix basse d'une prophétie oubliée, celle qui annonçait qu'un messager, accompagné d'un animal sacré, viendrait réveiller la mémoire des ancêtres et ranimer la flamme des traditions. La rumeur se mêlait au chant des cigales et au bruissement des feuilles, créant une atmosphère d'attente fébrile. Nia, poussée par une curiosité irrésistible, décida de suivre l'étranger à l'écart des regards. Une nuit, alors que la lune d'argent baignait la savane d'une lumière mystique, elle se glissa hors de sa hutte pour le rejoindre. Elle le vit s'arrêter devant un grand baobab, dont le tronc massif semblait porter les marques du temps et les secrets des âges révolus. Assise au pied de l'arbre sacré, l'étranger ferma les yeux quelques instants, comme s'il entamait un dialogue silencieux avec les esprits du passé. Le lion, quant à lui, s'installa à ses côtés, son regard scrutant l'obscurité avec une intensité quasi surnaturelle. Nia, dissimulée derrière un buisson, entendit alors des murmures indistincts, des mots chargés d'une sagesse oubliée. L'étranger parla d'un temps où les hommes et la nature ne faisaient qu'un, où les rituels anciens permettaient d'honorer les forces invisibles qui régissaient le destin des peuples. Il évoqua des épreuves et des révélations, des instants où le courage et la foi permettraient de surmonter les ténèbres menaçantes. À cet instant précis, Nia comprit que l'arrivée de l'étranger n'était pas le fruit du hasard, mais le prélude à une transformation profonde qui toucherait chaque être vivant de Kambani. Les jours s'écoulèrent et le mystère s'épaissit. L'étranger, toujours silencieux, se déplaçait entre les maisons et les champs, laissant derrière lui une traînée d'interrogations. Des phénomènes étranges se produisaient. La terre semblait vibrer sous les pas du lion, et des lueurs inhabituelles éclairaient les nuits sans lune. Certains villageois, armés de la foi en leurs ancêtres, entamaient des rituels pour interpréter ces signes, tandis que d'autres, plus pragmatiques, cherchaient à comprendre les causes de ces perturbations. Un soir, lors d'une assemblée sous le grand baobab, le chef déclara que le temps était venu de se préparer à une épreuve. « Nos ancêtres nous observent », dit-il d'une voix grave, et il nous confie la mission de réveiller en nous la force de nos traditions pour affronter les ombres qui se profilent. Le silence tomba sur l'assemblée, et chacun sentit que le destin de Kambani était désormais lié à l'énigmatique voyageur et à son lion sacré. Au cœur de cette agitation, Nia se sentit investie d'une mission. Ses rêves lui murmuraient que, pour comprendre le message de l'étranger, il lui faudrait entreprendre un voyage initiatique au cœur des terres oubliées, là où les esprits des anciens demeuraient encore.
Avec le soutien discret d'un petit groupe d'amis fidèles, elle décida de partir en quête de réponses. La nuit précédant son départ, alors que la lune se reflétait dans la source sacrée du village, elle fit le serment de percer le mystère et de ramener à Kambani la lumière de la sagesse ancestrale. Le départ de Nia fut accueilli avec une émotion mêlée de fierté et d'inquiétude. Tandis que les tambours résonnaient pour bénir son voyage, le chef et les anciens lui offrirent des amulettes et des prières pour la protéger. L'étranger, qui avait observé cette scène en silence, posa une main sur l'épaule du lion, comme pour marquer un accord tacite avec le destin. Dans le regard du grand félin, Nia distingua une lueur de complicité et de certitude, comme si celui-ci savait que le destin de la jeune fille était intimement lié à celui du village tout entier. Sur la route poussiéreuse, Nia et ses compagnons traversèrent des paysages grandioses et inconnus, où chaque rencontre était une leçon, chaque obstacle, un enseignement. Ils rencontrèrent des voyageurs errants, des guérisseurs aux savoirs anciens, et même des esprits vagabonds qui prirent la forme d'animaux sauvages. Dans chaque regard, dans chaque sourire, Nia percevait la trace d'une histoire millénaire, celle d'un peuple qui, malgré les affres du temps, gardait vivante la flamme de ses traditions. Au fil de leur périple, les signes se multiplièrent. Une nuit, alors qu'un orage éclatait sur une plaine déserte, Nia fut sauvée in extremis par l'intervention d'un vieil homme à la barbe blanche, qui semblait surgir des ténèbres pour lui offrir refuge et sagesse. Dans sa modeste chaumière, ce sage raconta à Nia l'histoire d'un pacte ancien entre les esprits de la terre et les hommes de Kambani, pacte qui devait être renouvelé par un cœur pur et vaillant. Il lui parla des sacrifices consentis par ses ancêtres pour préserver l'harmonie entre le ciel et la terre, et lui confia que le retour de l'étranger était le signal d'un temps de renouveau, mais aussi d'épreuves redoutables. Guidée par ces révélations, Nia sentit grandir en elle la force et la détermination nécessaires pour mener à bien sa mission. Chaque pas la rapprochait un peu plus de la vérité. Chaque rencontre éclairait un PAN obscur de son existence. Le chemin fut long et semé d'embûches, mais la foi en ses origines et l'espoir d'un avenir meilleur la portaient avec la vigueur d'un torrent. Dans les vastes étendues de la brousse, sous la voûte céleste parsemée d'étoiles, elle méditait sur le sens de son voyage et sur le rôle que l'étranger devait jouer dans le destin de Kambani. De retour au village, après de longues semaines d'errance et de découverte, Nia rapporta avec elle un message porteur d'espoir et de renouveau. Elle expliqua que l'étranger n'était pas un simple visiteur, mais le messager d'une alliance sacrée entre les forces de la nature et l'âme des hommes. Le lion, symbole de courage et de protection, incarnait la puissance des ancêtres qui veillaient sur Kambani. Les révélations de Nia permirent aux villageois de comprendre que pour surmonter les ténèbres qui menaçaient leur existence, il leur fallait renouer avec leur héritage, raviver les rituels oubliés et écouter le chant des esprits. La transformation fut profonde et rapide. Sous l'impulsion du nouveau savoir, Kambani se redressa et se réunit autour d'un projet commun, celui de restaurer l'équilibre perdu et de célébrer la mémoire de ses aïeux. Les anciens organisèrent de grandes cérémonies où les chants et danses traditionnelles reprirent vie et où l'histoire du pacte ancestral fut transmise à la nouvelle génération. L'étranger, qui avait depuis longtemps observé en silence, fit une ultime apparition sur la place du village. Dans un dernier regard empreint de tendresse et de mystère, il sembla bénir l'union retrouvée entre le passé et l'avenir. Le lion, toujours à ses côtés, dégageait une aura rassurante, comme s'il assurait aux habitants que leur destin était désormais scellé par la volonté des esprits. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Kambani tout entier se para d'une lumière nouvelle. Les visages marqués par les épreuves s'illuminaient d'un espoir sincère, et les cœurs battaient à l'unisson, guidés par la sagesse ancestrale. Nia, forte de son expérience et de ses rencontres, devint la gardienne des traditions, veillant à ce que le message des ancêtres ne soit jamais oublié. Quant à l'étranger, sans un mot de plus, il disparut aussi. Mystérieusement qu'il était venu, laissant derrière lui la certitude que son passage avait marqué un tournant décisif dans l'histoire de Kambani. Le destin de Kambani, jadis figé dans le temps, s'ouvrait désormais sur un avenir rempli de promesses et de renouveau. L'histoire de Kambani, transmise au fil des générations, rappelle que le passé et l'avenir ne font qu'un, que le destin se tisse à travers les gestes simples et les épreuves surmontées, et que, parfois, le mystère est le prélude d'une transformation inéluctable.